Salut à tous, c'est Alex de Virtual Magie pour un petit review de, du Deluxe Nest of Wallets de Nick Einhorn et Alan Wong qui a fabriqué les portefeuilles. Donc avant toute chose, je vais peut-être vous faire une petite démo du produit en lui-même, même si vous avez pu le voir. Vous avez une bague d'un spectateur que vous prenez en main et vous lui demandez si la bague était emballée quand on lui a offert. Vous sortez votre petit portefeuille en cuir et vous lui dites, suivant sa réponse évidemment, vous avez une présentation et en fait vous pouvez faire disparaître la bague et vous lui attirez l'attention sur ces portefeuilles, sur ce portefeuille qui était en vue depuis le début, que vous avez sorti. Vous l'ouvrez, évidemment il va s'attendre à ce que vous sortiez la bague de l'intérieur, mais non, en fait à l'intérieur il y a un autre portefeuille qu'on peut ouvrir. À l'intérieur il y a un autre portefeuille qu'on peut ouvrir aussi. Évidemment, je reviendrai plus tard sur le cuir ici, vous allez comprendre pourquoi c'est un peu compliqué de l'ouvrir. On peut sortir le petit bout de tissu, si j'arrive à attraper le bout. Voilà. Et on peut ouvrir ce petit bout de tissu, le déplier, et à l'intérieur, la bague du spectateur, que évidemment vous pouvez nettoyer et lui rendre. Donc voilà, c'est la routine, vraiment je l'ai fait juste pour vous montrer l'effet. Évidemment, vous pouvez ajouter une routine avec un lacet, un élastique, une très belle... Enfin, après j'ai su que cette routine n'était pas de lui, que c'était pas du tout original de cette personne, mais ça peut se faire avec un élastique, donc une petite routine avec un élastique, bon je ne retrouve pas ici, vous comprendrez, il y a plein de routines à faire avec des bagues empruntées, excusez-moi. Alors, on va parler déjà, avant des portefeuilles et de tout ça, du packaging. Boîte en carton, très jolie. Une licorne, ça doit être le sigle de Nick Einhorn. Nicolas, je crois qu'il s'appelle. Allez, on va ouvrir. Oh. Alors, ça, c'est le tissu qui est fourni avec. Je vous en parlerai plus tard. On a du petit papier qui entoure le portefeuille. Et ici, on a le DVD. Le DVD de Deluxe Nest of Wallets. Alors, le DVD est bien fait, bien produit, etc. Les instructions sont claires. On comprend relativement bien, même si on n'est pas anglophone. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler anglais plus ou moins bien et de le comprendre en tout cas. Et donc c'est vrai que moi ça n'a pas été un problème. Après pour ceux qui ne parlent pas anglais, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Dans ce DVD, il propose une routine aussi avec son Pro Flight, c'est son espèce de Ring Flight. Donc c'est vrai, il met en avant aussi de ses produits, il a totalement le droit évidemment. Ça incite un peu à acheter les deux. Moi personnellement, j'ai déjà une routine de bagues au lacet ou aux bagues à l'élastique, ça dépend. Il y a Bandit de Chris Nell, je sais plus quoi. Bon, apparemment, que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas tout à fait original. Et j'ai aussi la routine de Gregory Wilson, avec son lacet, etc. Et donc, il me fallait un ending, un kicker à la fin. Et ça, c'est parfait. Je reviendrai sur la réaction plus tard. Le DVD, donc bien fait, il explique plusieurs versions. La version où le portefeuille est sur la table depuis le début, oui, non, il dit qu'il la fait pas, je le comprends, je la ferai pas non plus. Je vois pas le problème d'avoir le portefeuille en poche et après de le présenter au spectateur. Donc voilà un petit peu sur le packaging, très beau packaging, c'est très bien fait. Allez, on ferme la boîte. Ok. Le packaging, c'est fait. Le tissu. Alors le tissu ici, qui est fourni avec, est vraiment caca. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas... Ça fonctionne. L'effet peut être complètement fait avec ça, mais le tissu est pas beau, quoi. Je sais pas, c'est pas du... C'est pas beau. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé récemment de lunettes. Bon, évidemment, DG, on s'en fout de la marque. Les serviettes à lunettes, ça coûte pas cher, surtout quand vous en avez, c'est fourni avec les lunettes. Et c'est d'une matière, je sais pas si vous avez déjà touché, c'est très doux, c'est très joli. Et en même temps, si vous avez une marque assez bling bling dessus, ça va toujours attirer les gens. J'ai pas acheté mes lunettes pour avoir celui-là, hein, vous inquiétez pas. Donc, moi, je l'ai découpé avec des ciseaux crantés pour avoir la même taille que ça. Je l'ai même pas découpé droit, mais ça influe
nullement sur le tour, vous avez pu le voir. Donc voilà, le tissu, je pense qu'il y aura à le remplacer, parce que le tissu de base est très moche, et je m'attendais à voir le tissu qu'il propose dans la vidéo. Dans la vidéo, il a plein de motifs, c'est très joli, et en fait, non, on a un petit bout de choses. Voilà, le tissu, c'est fait. Les portefeuilles. Alors, les portefeuilles sont en cuir. Ça, c'est une note importante. Même si on a l'impression, je ne sais pas si vous pouvez voir la lumière, ils sont un peu quadrillés. Ils font un peu aspect plastique. Mais je peux vous dire que on peut gratter. Ça sent le cuir. Hein. Ça sent vraiment le cuir. Je pense pas qu'ils essaieraient de nous biaiser sur ce coup-là en vendant du plastique. Non, non, c'est vraiment du cuir. L'aspect est différent de ceux que j'ai des tours comme le portefeuille Jol ou même mon portefeuille actuel qui est un je sais même plus comment ça s'appelle, qui est un portefeuille d'une marque connue. Mais le truc c'est que c'est pas du cuir comme on a l'habitude d'en voir, mais l'aspect est très très joli quand même. Franchement c'est du cuir, ça va tenir, vous inquiétez pas, c'est cousu. C'est heureusement d'ailleurs si c'est cousu, sinon ce serait un peu dommage. Les spectateurs peuvent tout examiner. Très joli ça comme petit cache-main, ça pourrait être... non, voilà, on se ressemble sur le tour, c'est mieux. Ouais. Donc le tout peut être examiné. On a des petites languettes ici sur les portefeuilles. Chose que je voulais noter, enfin que je voulais dire, c'est que au début quand j'ai vu le trailer, je me suis dit oui, bah il y a des trous sous les languettes, c'est facile. Il n'y a rien sous les languettes, hein, c'est juste une languette cousue par-dessus. Je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment du cuir, il n'y a pas de trou. Alors moi, ça m'avait, c'est la méthode que j'avais pensée. J'étais complètement à côté de la plaque. Et la méthode est très 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 ingénieuse. Évidemment, quand on la connaît, on se dit ah mais oui, mais pourquoi je n'y avais pas pensé, etc. Et en fait non, c'est vraiment très ingénieux. Chose à noter, c'est que ce que vous venez de voir là, c'est vraiment tout ce qui vient avec voilà tout ce qui vient dans la boîte. Il n'y a pas de guide. C'est très important ça aussi. Il n'y a pas de guide. Le load se fait aussi smoothly, je sais même pas si on dit comme ça en anglais, mais c'est pas grave, aussi fluidement, voilà, qu'avec un Jol. Qu'avec un Jol, c'est mieux, parce que avec, ça fait qu'avec. Ouais, bref, c'est le week-end, on s'en fiche. C'est très très fluide. Ça peut se faire vraiment en 1-2 secondes. Là, j'ai peut-être pas donné la meilleure performance que j'avais, mais c'était vraiment pour vous montrer. Le load peut se faire en 2 secondes, 2-3 secondes maximum. Quant au reset, ah non, les portefeuilles, le cuir ici. Quand vous allez faire la routine pour la première fois avec les portefeuilles, ça va être très dur d'ouvrir les portefeuilles l'un dans l'autre. Parce que le cuir n'est pas, je sais même pas comment on peut dire ça en français. Hop, tiens, on peut déchirer des trucs, ne vous inquiétez pas, le portefeuille va bien. Pour l'ouvrir le portefeuille, le cuir va être un peu dur en fait. Va falloir pendant, bon, dans le DVD, il propose de mettre du talc ou je sais pas quoi. Je pense que juste en massant un peu, en cassant toutes les fibres, je sais même pas s'il y a des fibres, on s'en fiche. Tout le cuir ici, il va être beaucoup plus soft, plus mou, et va permettre une ouverture beaucoup plus facile. Donc voilà, n'hésitez pas à masser votre portefeuille, hein, vous inquiétez pas. Il faut vraiment casser le cuir en fait. Voilà, donc il faut vraiment faire ceci avant de le présenter parce que c'est vrai que l'ouverture va être très compliquée après. Je me suis un peu fait avoir sur les premières performances, j'étais pas au point. Bon, ça marche, hein, évidemment, l'impact est là, mais ça pourrait être ouvert plus facilement. Et les miens sont pas encore tout cassés, donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Sinon, ben, c'est des jolis props, hein, c'est très joli, des jolis objets. Pour la routine, moi j'utilise donc une routine de bague au lacet ou de bague à l'élastique, suivant le contexte. Et le ending, ben, c'est le Deluxe Nest of Wallet. Ce qui se passe, c'est que les spectateurs, ça monte en fait. C'est une fonction affine avec un A positif. Voilà, je suis en terminal S pour ceux qui ne comprendraient pas. En gros, ça va de plus en plus haut. Les réactions qu'on a commencent ici, ça monte, ils voient le deuxième portefeuille, troisième portefeuille, ils se disent bon, il y a la bague dedans, boum, il y a le tissu, et là c'est vraiment le summum, la bague dans le tissu. Donc je pense que c'est vraiment gradué, comment on dit, c'est crescendo, voilà. L'impact est crescendo, ils se disent ouais, bon alors elle doit être dedans, mais bon,
Et là, on sort un autre portefeuille. Bon, elle doit être dedans, un autre portefeuille. Et ça complexifie en fait le mécanisme pour les spectateurs. En gros, ils se disent, bon, évidemment, s'il est là, la bague est à l'intérieur, il aurait pu très bien le mettre et le refermer. Si elle est à l'intérieur d'un tissu, plié en je sais pas combien, d'un portefeuille, d'un autre, il n'y a aucune façon, aucune manière, aucune possibilité qu'il ait pu la mettre dedans en 2 secondes. Et pourtant si, et c'est ça qui est mortel avec le Deluxe Nest of Wallet. Les réactions, on m'en parle toujours en fait. Je l'ai eu il y a pas très longtemps, mais aux personnes dont je l'ai fait, ils me parlent. Est-ce que tu as l'effet là où tu as la bague qui va dans le portefeuille? Et ça reste mémorable pour les gens. Alors, moi, ce genre de réflexion, je les ai eu pour les balles éponges, parce que c'est vraiment, ça impressionne les gens. Les lévitations, toujours, là, ils veulent revoir aussi, et ça reste dans leur tête, parce que c'est leur bague, c'est leur objet. C'est vraiment fantastique. Donc, je sais pas le prix en France. Moi, je l'ai acheté un VMiste sur Virtual Magic. En France, ça doit être autour d'une 40aine d'euros. C'est un peu cher. Je ne vous inciterai pas à aller acheter outre-Atlantique, même s'il y a des fois où on se dit qu'il y a quand même des bonnes affaires là-bas, et en France, ça abuse un peu. Après, il y a certaines boutiques qui sont réglo, et puis quand on sait qu'ils doivent tout importer, le prix est compréhensible. Je vais pas rentrer dans un débat si on doit acheter en français, si on doit acheter aux États-Unis. Personnellement, j'ai fait mon choix. Chacun le sien. Écoutez, étant étudiant, j'ai pas énormément d'argent, donc je privilégie d'abord les économies plutôt que faire fonctionner les boutiques françaises. Je m'en excuse, mais il y a des fois, faut arrêter d'abuser, quoi. Voilà. C'est mon petit coup de gueule. Après, il y a des boutiques réglo, comme il y a des boutiques qui vont surtaxer les choses. Chacun fait son avis. Je suis pas là pour créer une polémique. Je suis là pour parler de ces portefeuilles. C'est vraiment un tour exceptionnel. Même si ça avait été 50-60 euros, j'aurais pas été déçu de mon achat parce que c'est vraiment des objets qui vont rester avec lesquels vous allez travailler. C'est pas quelque chose qui va rester au fond de votre tiroir. C'est vraiment un objet qui va vous suivre. Ça prend pas beaucoup de place. Écoutez, le reset. Ah, j'ai pas parlé du reset. En face des spectateurs, il dit qu'il peut être fait en face des spectateurs. Oui, il peut, hein, ça peut. Je le ferai pas parce que à moins, enfin bon, faut pas il y ait un temps mort et que vous le fassiez devant les spectateurs. Ils vont voir que vous faites quelque chose. Mais si vous parlez en même temps que vous reset, vous êtes en train de vous reset, je pense que ça peut passer. J'ai pas encore essayé. Écoutez, moi je reset de mon côté, ça me va très bien. Le reset prend à peu près 30 secondes, 1 minute peut-être. Le temps de plier le tissu, de remettre tous les portefeuilles les uns dans les autres. Ouais, 30 secondes, 1 minute. C'est vraiment un tour qui est vraiment très très bien. Allez, je vais peut-être mettre une bonne note, plus de 90%, parce que c'est vrai que c'est la mode, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, de mettre des pourcentages autour. Allez, 95, 96, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Achetez-le si vous avez envie d'avoir un effet comme ça, des boîtes gigognes en portefeuille, achetez-le, c'est fantastique, tout peut être examiné, pas de guide, juste les portefeuilles, le tissu, vous êtes prêts, le reset est pas très long, donc ça va, et puis l'impact est impressionnant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura un peu guidé, évidemment mon compte rendu est subjectif, mais comme vous pouvez le voir par-ci par-là, les gens sont généralement, globalement, très satisfaits de ce produit. Et il fallait que je le souligne aussi. Donc, c'est chose faite. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'ai pas été trop ennuyant ou ennuyeux. J'ai su qu'on pouvait dire les deux. Donc, ennuyant, ennuyeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Via la page YouTube, via mon pseudo sur Virtual, ou même par mail s'il y a des questions. N'hésitez pas. Buy it, si je peux le dire. Achetez-le, c'est vraiment un très très bel objet. Merci.